En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, comme vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jésus. Au cours de cette semaine, nous avons médité sur ce même évangile, lu en fragments plus courts. C'est une partie, quelques versets du chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean à la dernière scène. Le message est très clair. Jésus est sur le point de se rendre au jardin des Oliviers, début de sa passion qui culminera au Golgotha et à la résurrection. Il a déjà lavé les pieds de ses disciples et il veut leur dire de manière définitive pour qu'ils n'oublient pas qu'ils ne sont ses amis que s'ils font ce qu'il enseigne et ce qu'il fait, c'est-à-dire s'ils aiment. Et s'ils aiment comme lui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ceci est mon commandement, qui résume tous les commandements, le commandement de l'amour à l'imitation du Christ. Et il leur dit que ce qui lui arrivera à lui, leur arrivera aussi. C'est lui, le Maître et le Seigneur, l'agneau sans tache. Si on le crucifie, nous aurons au moins une partie de sa croix. Ce sera par la critique, la perte d'honneur, la perte d'argent, la torture, la mort, mais au moins ce martyre d'épingle qui est une critique. Tous d'entre nous qui suivons fidèlement Jésus-Christ, nous l'aurons. Nous allons l'avoir à la maison, nous allons l'avoir au travail, dans la société. Et Jésus nous avertit, il avertit ses apôtres, il nous avertit, nous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ne soyez pas surpris par cela. Mais vous aussi, vous partagerez avec moi la gloire, la vie éternelle. Le prix n'est pas une mort inutile. Ce n'est pas une mort définitive. Cette critique, cette torture, cette mort n'est qu'une étape vers la vie définitive. Ce qui doit compter pour nous à chaque instant, car chaque instant est différent, c'est d'être unis au Christ. Je ne dois pas chercher la souffrance pour le plaisir de la souffrance, la torture, le déshonneur, la persécution de moi-même, de mon peuple. Je n'ai pas besoin de le chercher. Je ne veux pas qu'on m'insulte. Je ne veux pas qu'on me persécute. Je ne veux pas qu'on nuise aux franciscains de Marie. Je ne veux pas. Mais quel est le prix? Quel est le prix à payer pour ne pas être critiqué, pour ne pas être insulté, pour que mes enfants ne soient pas persécutés, pour ne pas être détruits? Quel est le prix? Trahir le Christ? Je ne payerai pas ce prix.
Le Christ vient en premier, même pour un pécheur comme moi. Le Christ passe en premier, il est le premier et c'est devant lui seul que je m'agenouille. C'est lui seul que je veux adorer. Et si cela signifie être incompris, critiqué, persécuté, je demanderai à Dieu la grâce, comme l'ont demandé les martyrs, de lui rester fidèle et même de pardonner à mes ennemis alors qu'ils me font du mal. Mais pour moi, ce n'est pas seulement un motif d'honneur, de fierté légitime, mais aussi d'espoir, car il y a un prix promis, et le prix est merveilleux, celui d'être avec lui au ciel. Il n'y a pas de meilleur prix, il n'y a pas de salaire assez dur quand le salaire est celui de la gloire avec Dieu et avec la Vierge au ciel. Mais aujourd'hui, l'Évangile dit aussi autre chose. Nous l'avons lu au cours de cette semaine, mais je n'y ai pas fait référence, et je pense qu'il en vaut la peine. Ce fragment de Saint Jean termine en disant « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Il a dit plutôt, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ainsi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Je vous commande ceci, aimez-vous les uns les autres. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera si vous êtes unis à lui. » Combien de fois avons-nous vu cela, nous les prêtres? Eh bien, je ne sais pas si tous les prêtres. Moi, oui, certainement. Et je ne suis pas le seul. Mais je l'ai vu. Combien de fois avons-nous vu que malgré notre petitesse et nos limites, malgré le fait d'être ces vases d'argile qui portent un énorme trésor à l'intérieur, malgré cela, malgré notre petitesse, lorsque nous avons demandé, le Seigneur nous l'a donné. Le Seigneur écoute ceux qui sont unis à lui, pas seulement les prêtres. Le Seigneur écoute. C'est pourquoi nous voyons que les saints sont de grands intercesseurs et qu'ils obtiennent de Dieu des miracles merveilleux. Il y a quelques jours, au Venezuela, cette chère nation souffrante, maltraitée, dominée par des dictateurs sanguinaires qui ne se soucient pas que tant de personnes aient dû fuir à cause des conditions de liberté et que tant d'autres n'aient même pas à manger. Il y a quelques jours dans ce pays a été béatifié un médecin appelé le médecin des pauvres, José Gregorio Hernández. Il a été écrasé et tué alors qu'il cherchait des médicaments à donner à une pauvre vieille femme. Il a consacré une partie importante de son travail de médecin chaque jour à soigner gratuitement les nécessités, le médecin des pauvres. Mais le miracle pour lequel il a obtenu la béatification, c'est qu'une petite fille qui était présente à la cérémonie de béatification à Caracas, une petite fille a reçu une balle dans la tête lorsque des délinquants ont agressé son père. Ils ont prié José Gregorio et la jeune fille, miraculeusement, incroyablement pour les médecins, a été guérie avec une balle dans la tête. C'est ce que le Seigneur a promis. Quand vous serez unis à moi, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si nous n'obtenons pas plus de miracles, les miracles sont faits par Dieu. Nous pouvons être des médiateurs, des intercesseurs et nous devons l'être, mais les miracles sont faits par Dieu. Mais si nous ne recevons pas plus de miracles de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas assez de foi.
parce que nous ne sommes pas suffisamment unis à Dieu. Peut-être parce que Dieu, dans sa divine providence, ne juge pas bon d'accomplir ce miracle. Mais combien de miracles les saints font-ils? Combien de miracles les saints obtiennent-ils de Dieu, qui est celui qui fait les miracles? Combien la Sainte Vierge en obtient-elle? Combien? Parce qu'ils étaient unis à Dieu. Gardons donc cela à l'esprit. Si nous sommes unis à Dieu, si nous acceptons la persécution par amour pour lui, le Seigneur ne nous laissera pas seuls. Il ne nous abandonnera pas à l'heure de l'épreuve. Il nous ouvrira les portes du ciel et nos supplications seront entendues ici sur terre et elles seront entendues lorsque nous les présenterons devant le tribunal de Dieu au ciel. N'ayez pas peur, dit Jésus, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Qu'il en soit ainsi.